En permanence, l'armée de terre projette en moyenne 15 000 hommes sur des théâtres d'opération et maintient en alerte 6 000 soldats environ. Pour réussir ce challenge, notre armée s'est dotée de centres de préparation opérationnelle qui proposent des parcours réalistes alliant compétences physiques et psychologiques. Comment ces centres fonctionnent-ils? À quoi et à qui servent-ils? Sommaire. Dans ce magazine consacré à la préparation opérationnelle, vous découvrirez le commandement des centres de préparation des forces, le cœur de cette prépa ops. Nous irons sur la côte landaise pour découvrir une unité qui se consacre à la lutte antiaérienne et à la recherche cynotechnique. Nos équipes vous conduiront ensuite dans le sud de la France, sur une terre aux portes de l'Afghanistan. Enfin, nous entrerons dans les coulisses du CEITO pour découvrir des hommes sans qui rien ne serait possible. Nous sommes ici à Draguignan avec le général Charpentier commandant les forces terrestres. Mon général, l'environnement dans lequel notre armée est déployée est de plus en plus complexe. Comment répondez-vous à ce challenge? Je partirai d'un constat, c'est celui que je ramène des théâtres d'opération. Lorsque les soldats qui sont au fin fond de la vallée d'Afghania ou au Tchad ou au Liban m'assurent et m'annoncent que leur meilleure protection, c'est finalement leur préparation opérationnelle. Et donc c'est pour nous une grande satisfaction et le signe que ce challenge est une certaine réussite. Alors qu'est-ce que c'est qu'une préparation opérationnelle de qualité? C'est une préparation qui soit à la fois progressive et complémentaire. Progressive, c'est-à-dire qu'elle va d'abord commencer par l'acquisition des savoir-faire individuels, qui fait de chaque combattant, qui fait de chaque soldat des forces terrestres un combattant. Ensuite, nous aurons l'acquisition des savoir-faire collectifs, à la fois de base, les missions de toute l'armée de terre, et les savoir-faire collectifs spécialisés de l'infanterie, de l'arme blindée et des diverses fonctions opérationnelles. Et puis la dernière étape, la mise en configuration à la projection, qui est le bijou de notre armée de terre, à laquelle on consacre tous les moyens et tous les hommes, et qui est en perpétuelle adaptation avec les théâtres d'opération. Quelle est votre mission, mon général? Pour moi, ma mission, c'est de livrer au chef d'état-major des armées un bon soldat bien entraîné, un bon soldat bien commandé, et un bon soldat, c'est un soldat qui est apte physiquement, apte moralement et apte techniquement à partir en opération, et qui soit capable de se réadapter à sa vie professionnelle, à la vie militaire, à la vie sociale et à sa vie familiale. Et ça, c'est un challenge. Et cela repose sur un équilibre entre tout ce qui est fait en préparation opérationnelle et ce qui est réalisé au sein du commandement des centres de préparation des forces. Merci, mon général, pour cette entrée en matière. Je vous propose maintenant de découvrir le commandement des centres de préparation des forces et les unités qui lui sont rattachées. Un reportage de Patrick Verdon. Les retours d'expérience des théâtres d'opérations extérieures ont permis à l'armée de terre d'envisager le combat sous le spectre de l'interarmée. Au moment où les unités sont constituées en sous-groupements tactiques interarmes, il était nécessaire de repenser les modalités de préparation opérationnelle. Avec ces infrastructures adaptées et modernisées, le commandement des centres de préparation des forces est une véritable machine de guerre au service des combattants dans un seul but: se préparer inlassablement à l'engagement opérationnel. Alors le CCPF est directement subordonné au général commandant les forces terrestres, c'est-à-dire qu'il se trouve sous le même commandement que les états-majors de force et les brigades auxquelles nous apportons notre appui dans l'entraînement de leurs PC et de leurs unités. C'est le CFT qui décide de la programmation et qui désigne les unités qui viennent dans nos centres. Implanté à Maïlcan, le CCPF dispose de 8 centres. À 150 km à l'est de Paris, Sissonne, le centre d'entraînement en zone urbaine. Mourmelon, le centre d'entraînement des brigades. Mailly, le centre d'entraînement au combat et le centre d'entraînement des postes de commandement. Modane, le groupement d'aguerrissement en montagne. Canjuers, le premier régiment de chasseurs d'Afrique. La cavalerie, le centre d'entraînement de l'infanterie au tir opérationnel. Et enfin, Biscarrosse, le 17e groupement d'artillerie. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des conflits ont lieu en ville et que les combats y sont complexes et particulièrement meurtriers, l'armée de terre s'est dotée en 2004 du centre d'entraînement aux actions en zone urbaine. La mission du CENSUB, c'est d'entraîner et de contrôler les sous-GTIA,
c'est-à-dire des compagnies avec tout le renforcement interarmes, et à compter de l'été 2011, du tir en zone urbaine. Plaque tournante du dispositif des espaces d'entraînement blindés, le CEB a pour mission d'appuyer la préparation opérationnelle des unités en mettant à leur disposition un parc d'entraînement, des terrains de manœuvre et des parcours de tir. Ces moyens sont également mis à disposition pour les préparations opérationnelles du SANTAC et du SANZUB. La mission du CEB est l'appui à la préparation opérationnelle des forces. Elle se décline de 3 façons. La première, le tir et la manœuvre. Le tir à travers le projet CETIA Symphonie notamment. Ensuite, la gestion du parc d'entraînement, 300 véhicules. Et enfin, l'appui à la préparation opérationnelle des unités logistiques à travers la création du pôle d'entraînement de la logistique. Le SANTAC se consacre essentiellement à la préparation opérationnelle des sous-GTIA hors zone urbaine. Un seul mot d'ordre, la pédagogie du succès. Ce que nous faisons, c'est une photographie instantanée du niveau de l'unité dans le cadre de l'exercice que nous avons conduit. C'est-à-dire que la validation, elle est faite par les chefs, donc notamment en premier lieu le chef de corps du régiment qui envoie ses unités en rotation au SANTAC, parce que lui, il a le recul suffisant pour non seulement voir la manœuvre tactique de l'unité, mais le comportement général, et c'est aussi validé par le général de la brigade. Les analystes du SANTAC ont une vision claire et synthétique de l'action des SGTIA grâce aux vidéos, à l'écoute et à l'expertise des observateurs, arbitres et conseillers qui quadrillent le terrain. Centre unique et dynamique, le CEPC contribue à la préparation opérationnelle des postes de commandement en fournissant aux forces terrestres un ensemble de prestations permettant l'entraînement et l'évaluation des PC. Le CEPC offre un cadre et un soutien spécialisé pour concevoir, préparer, conduire et contrôler les exercices de l'armée de terre. La préparation opérationnelle de nos états-majors avant projection fait l'objet d'une haute priorité de la part de l'armée de terre, et donc il nous est possible, avant chaque exercice, d'envoyer une reconnaissance sur chacun des théâtres. Cette reconnaissance vise à rassembler l'ensemble des éléments à jour, pertinents, qui vont permettre de construire le scénario du petit exercice qui se déroulera au CEPC à Mailly. Le groupement d'aguerrissement en montagne est un centre de préparation opérationnelle lié à la montagne par la montagne. L'esprit d'aguerrissement est l'affaire de chaque combattant à pouvoir surmonter des conditions difficiles, aussi bien à l'entraînement qu'en opération. Alors de même qu'il existe un centre d'aguerrissement à la jungle qui se trouve en Guyane et un centre d'aguerrissement dans le désert qui se trouve à Djibouti, il était normal d'avoir effectivement une composante aguerrissement en montagne qui se trouve donc à Modane. Et donc nous faisons de la préparation opérationnelle, de la continuité de la préparation opérationnelle liée à la montagne. Donc c'est à la montagne, par la montagne, et l'objectif effectivement c'est de découvrir effectivement les spécificités de la montagne. Équipé d'une centaine de blindés, le 1er régiment de chasseurs d'Afrique participe à la préparation opérationnelle des forces en formant et en contrôlant les unités blindées du combat anti-char. Il intègre le détachement d'assistance opérationnelle en charge d'une partie de la mise en condition opérationnelle pour l'Afghanistan. Dans le domaine du tir, le CEITO, Centre d'entraînement de l'infanterie au tir opérationnel, doit contrôler l'aptitude au tir des unités d'infanterie, entraîner toutes les unités au tir ALI avant projection, offrir un entraînement spécifique aux tireurs de précision, anti-char et mortiers de 81 mm. Pour autant, l'armée de terre n'oublie pas les tirs spécifiques. Le 17e groupement d'artillerie a pour mission l'entraînement et le contrôle des unités dans le domaine du tir à dominante lutte anti-aérienne. Le centre a aussi en charge la formation des équipes cynotechniques dans le domaine de l'aide à la recherche de matières explosives. En opération extérieure comme en mission intérieure, le binôme maître et chien est aujourd'hui privilégié dans la recherche d'explosifs comme de l'armement. En avant. Dans tous nos centres, il y a une fonction entraînement et une fonction contrôle. Et la simulation, d'ailleurs, nous apporte un appui pour ce contrôle. Il s'agit bien de donner au chef interarmes, quel qu'il soit, que ce soit un commandant de brigade, que ce soit un chef de corps, l'image sur les capacités de son unité. Mais in fine, l'aptitude est véritablement prononcée par le chef interarmes. Nous sommes donc bien en appui au commandement.
hauteur. Nous sommes au 17e GA à Biscarros. Ici, on forme, on entraîne et on contrôle les unités terrestres dans le domaine de la lutte anti-aérienne toutes armes. On forme également des maîtres de chiens de l'armée de terre et de la marine. Entre formation et contrôle, un reportage de Jean-Luc Baudet et Cédric Borderès. Au cœur des Landes, sur une zone de 27 km de long, le 17e groupe d'artillerie a la charge de la préparation opérationnelle différenciée dans le domaine de la lutte anti-aérienne. Ce centre a vocation à entraîner les unités donc au tir canon de 20, 12-7 et boules de feu aux armes légères d'infanterie, tir contre les aéronefs, mais aussi concourt directement à la préparation opérationnelle des unités qui sont projetées en Afghanistan pour les pelotons d'appui direct, au Liban avec l'unité SATCP, puis aussi toutes les SADA qui sont projetées donc à Djibouti et en Guyane. Afin d'assurer sa mission, le 17e GA évolue pour s'adapter aux nouvelles conditions d'engagement. Il propose aujourd'hui un parcours offrant la possibilité de tir au FAMAS jusqu'au calibre 20 mm, intégrant les phases de tir ISTC. Le but du CNEF, c'est d'approcher la réalité par rapport aux rétextes que l'on a sur les différents théâtres, tout en gardant quand même sur le territoire la sécurité de toutes les pièces. Là, ce que vous avez pu filmer, c'est le cas concret de différents systèmes engagés, que ce soit de l'infanterie, du VAB ou du canon de 20-53 TD, avec toutes les mesures de sécurité prises pour ne pas avoir d'incident. Que ce soit du moment du déconditionnement de la munition jusqu'au tir. Toute cette phase, chaque instructeur est conscient de ses responsabilités, ce qui nous permet de faire des bons entraînements et d'avoir de bons résultats. S'il y a un problème sur l'arme, pendant le tir dû à l'arme, vous m'avertissez assez vite que je puisse demander un deuxième passage. Ok ? Loin du souvenir de l'avion tirant une cible derrière lui, la cible SQ-20 du CNEF LATA augmente l'intérêt des tireurs et des commandants d'unités qui peuvent ainsi modifier les angles et altitudes de passage. Nous avons développé une cible au sein du 17e GA et nous travaillons en complète autonomie. Nous produisons, nous développons, nous faisons voler notre cible, ce qui nous donne une souplesse d'emploi importante. Quand les unités ont besoin de quelque chose de spécifique, on fait évoluer nos cibles, tout à fait. On peut monter différentes choses dessus. Quand c'est pour le tir, elles sont prêtes. En fonction du besoin, quand les unités nous demandent des basses altitudes, on est capable de voler à 50 mètres sol pour simuler une cible mobile à terre. Et ils prennent l'habitude donc de tirer sur l'avion, mais comme si c'était un véhicule. Un capteur de proximité installé sur la cible transmet en instantané au PC tir les impacts passant dans une zone de 9 mètres avec la capacité d'identifier le calibre utilisé. Lieu de passage obligatoire et incontournable quant à la préparation et à l'évaluation avant une projection, le CNEF LATA fournit des stages clés en main adaptés aux besoins des unités et aux réalités des opérations. Chargé à la formation de maîtres de chiens, le CFC, Centre de formation cynotechnique, a dû lui aussi s'adapter aux opérations actuelles. La formation évolue puisqu'on est là pour répondre aux besoins du théâtre opérationnel. Donc on s'adapte constamment à ce qui se trouve sur le théâtre et effectivement on a une relation étroite avec le 132e BCAT pour justement adapter la formation. Entre la recherche d'armes et d'explosifs, l'ouverture d'itinéraires et la recherche préventive, les opérations extérieures et les missions intérieures font de plus en plus appel aux équipes cyno. Le 17e GA a donc créé, à la demande de l'armée de terre, une section olfaction. Bien souvent, en avant des unités, le binôme maître et chien apporte aujourd'hui une vraie plus-value opérationnelle. Le lien important qui lie l'homme à l'animal est une des garanties de la réussite des opérations. Une année complète est nécessaire à la préparation opérationnelle de ce binôme particulier.
Ça fait pas très longtemps qu'on a attaqué sur ce genre de travail, puisque c'est surtout lié au retour d'expérience d'Afghanistan, donc qui a été demandé. Et bon là celui-là c'est mon chien. On va dire pour arriver à ce résultat-là, bon, il y a bien eu quand même 3-4 mois de travail, quoi. Plus d'une trentaine d'odeurs seront apprises aux meilleurs amis de l'homme. Bien différents des chiens dits de combat, ces spécialistes en olfaction font aujourd'hui partie de la réalité des opérations. Et je rappelle qu'il doit se douter que pour lui, la récompense, elle sort de là où il y en a besoin. Méconnu, le 17e groupe d'artillerie de Biscarrosse joue un rôle important dans la préparation opérationnelle différenciée dans le domaine particulier de la lutte antiaérienne, comme celui de l'olfaction. Au service des unités, il réussit à proposer des parcours d'entraînement réalistes en utilisant des moyens disponibles sur les théâtres d'opération. Il participe, comme tous les autres centres, à l'effort considérable consenti par l'armée de terre à l'engagement opérationnel. L'Afghanistan, un relief montagneux et très étendu. C'est dans ce contexte difficile que nos soldats français sont déployés sur ce territoire depuis 2001. Je suis actuellement avec un COI qui a reçu pour mission la fouille d'une grotte située à plus de 1500 mètres d'altitude. Ce théâtre demande une préparation toute particulière. Comment ces soldats s'y sont-ils préparés? Dans quelles conditions? Un reportage de Jean-Charles Torel, Christophe Gréla-Abois et Cédric Borderès. Eric fera partie dans quelques mois des 3850 soldats projetés en Afghanistan, mais pour lui, comme pour de nombreux autres, lorsqu'il posera les pieds sur ce sol afghan, il terminera un cycle de préparation de 6 mois. Dans le jargon militaire, cela s'appelle une mise en condition avant projection. Ça va, tout va bien? Il n'y a pas de choses plus compliquées? Il s'agit de préparer les soldats qui s'apprêtent à partir pour un théâtre d'opération tel que celui d'Afghanistan. Nous sommes ici au 1er régiment de chasseurs d'Afrique à Canjuers, dans un centre d'entraînement très particulier qui s'appelle le DAO, le détachement d'assistance opérationnelle. Fait sans précédent, l'armée de terre y a recréé de toutes pièces une base militaire avancée, appelée FOB, ressemblant à s'y méprendre aux garnisons érigées en Kapisa et Surobie. Alors cette FOB est en service maintenant depuis octobre 2009 et elle a été ordonnée par le chef d'état-major de l'armée de terre afin de pouvoir mettre les gens qui partent en Afghanistan dans les situations réelles du combat. Alors cette réalisation a demandé un travail plus que considérable puisque, entre autres, la construction de la FOB a nécessité le transport d'un peu plus de 30 000 tonnes de matériaux de terrassement, rien que pour faire les fondations. Durant les périodes de préparation opérationnelle et particulièrement pendant le séjour des unités au détachement d'assistance opérationnelle de Canjuers, les unités se voient confier les matériels identiques à ceux qu'ils rencontreront sur le théâtre. Donc, les exercices sont la copie conforme du type d'opération que les unités auront à conduire sur le théâtre afghan. Désormais, tous les soldats en partance pour l'Afghanistan, sans exception, viennent parfaire leur formation au sein de cette base afghane. Ce séjour de 3 semaines est obligatoire et n'est pas laissé à l'appréciation des chefs de corps des unités. 1000 mètres d'altitude, climat montagnard, très chaud en été et très froid en hiver. Le relief montagneux varois ressemble à s'y méprendre à celui des provinces de Kapisa et Surobie, où les Français sont appelés à combattre. La mission confiée au Kandak, ouvrir un itinéraire et fouiller un village. Toutes les missions sont jouées, toutes les situations possibles sont jouées. Blessés, blessés ANA, blessés français, évacuation par hélicoptère, demande de tir. Donc tout est fait pour que l'on, à terme du DAO, on ait rencontré toutes les situations les plus difficiles qu'on puisse rencontrer sur le théâtre. Premier incident, l'explosion d'un IED. Un dispositif de sauvegarde est rapidement mis en place. Les demandes d'appui sont lancées. Sur place, les militaires disposent de tous les matériels qu'ils rencontreront en Afghanistan, tels que par exemple les canons César, à même de tirer leur puissance obus de 155 mm à plus de 38 km.
Appui, demandez Vassan, rien ne sera oublié. Quand le calme revient, les vétérans apportent en direct les savoir-faire complémentaires. Alors, les particularités du DIO, c'est d'apporter un retour d'expérience en direct et très précis auprès des OMLT qui partent en Afghanistan d'ici 2 ou 3 mois. Nous sommes rentrés il y a environ 2 mois d'Afghanistan, donc on a quitté le théâtre le 15 septembre dernier. Directement, nous sommes venus à Caen-Juers afin d'accompagner dans leur préparation les OMLT qui rejoindront la même zone que nous d'ici le mois de février. Donc, les stagiaires sont extrêmement attentifs aux conseils qu'on peut leur apporter. L'avantage, c'est qu'ils partent dans la même zone que nous, en Kapisa et déployés dans la vallée d'Al-Assaï, ce qui leur permet d'avoir un retour réel sur ce qu'ils vont vivre, d'un point de vue vie courante et d'un point de vue combat avec l'ANA. Là, il y a des blessés ici, 2 blessés à ce niveau-là. Ok, je vois les blessés, je m'occupe des blessés. Je m'occupe des blessés. Je m'occupe des blessés. Le check à ce niveau-là du véhicule. On escorte. Les DIO, détachements d'instruction opérationnelle, sont des structures temporaires. Leur mission ? Diffuser l'expérience récente du théâtre en participant à l'instruction directe des unités. Et c'est le petit plus qui fait toute la différence. Garantir un niveau élevé de préparation en assurant un partage optimisé du retour d'expérience en boucle courte. Chaque scénario est adapté. Chaque réaction est conforme aux règles du moment. D'accord ? Là, dès que c'est stabilisé là, on part sur le blablabla, on doit aller s'occuper. On a 2 soldats français qui ont été blessés là-bas. La mission du jour se termine, c'est l'heure du débriefing. En permanence, quelques 250 soldats parachèvent leur formation ici, à Caen-Juers, avant de s'envoler pour 6 mois de mission en Afghanistan. Demain, ils rejoindront les OMLT, formateurs de l'armée nationale afghane, le bataillon de soutien sur le camp de Warehouse ou les GTIA de Surobi et de Kapisa. Maîtrisant les procédures, les idées claires, les gestes automatiques, ils seront fin prêts pour remplir leur mission dans un contexte opérationnel cette fois. Il n'y a pas d'opération sans logistique, comme il n'y a pas de préparation opérationnelle sans soutien. Chaque jour, civils et militaires œuvrent dans l'ombre pour que tout soit mis en place pour la réussite de la préparation. Je vous propose de suivre l'adjudant-chef Molinier, chef de section de la ciblerie du CEITO, un reportage de Jean-Luc Baudet et Cédric Borderès. Donc ce matin, 2 sections sur les vents. La section rouge, donc 06. Ici, autorité ciblerie en direction de CPX vert par la piste CT1, CT2. La mission de ma section et de moi-même consiste dès 7 h du matin à tout mettre en œuvre au niveau des champs de tir, de la façade d'entraînement ainsi que des complexes d'exercice et d'évaluation, de façon à ce qu'à 9 h du matin, on puisse commencer les tirs dans de très bonnes conditions, avec un maximum de ciblerie opérationnelle, avoisinant les 98 à 100% de cibles. La mission est d'importance, 8000 tireurs chaque année sont évalués, sa responsabilité s'étend sur 3000 hectares et près de 80% de la surface est consacrée au tir. Mais au-delà des chiffres, toute l'équipe relève ce challenge avec professionnalisme. Ce sont des contrats qu'on passe entre nous, mais toutes mes équipes, mes 3 équipes ont à cœur de faire le maximum, de façon à ce qu'à 9 h, on n'a jamais retardé un tir. À 9 h, on a toujours pu tirer sur les complexes. Les journées d'entraînement et d'évaluation se succèdent, toujours sur la brèche. Toute l'équipe vit alors des compagnies, des horaires bien souvent décalés. C'est une habitude et puis il faut aimer être disponible, il faut aimer être sur le terrain avant tout le monde et repartir après tout le monde en ayant la satisfaction d'avoir fait du bon boulot. Équipe mobile, autorité ciblerie. Équipe mobile, parlez. Vous vous portez dans la foulée sur TC20 23. Là. Les équipes sont rodées, rien n'échappe à leur regard. Ils connaissent chacune des 700 cibles. On est au cœur du métier, on est à fond dans le tir. Et on sait qu'en ce moment, on a besoin d'avoir des fantassins qui tirent juste et qui soient opérationnels à 100%. Près de 2000 personnes du CCPF sont directement concernées dans la réussite de cette préparation opérationnelle. Demain, nos soldats continueront à être projetés et à remplir leur mission. Sans ces hommes de l'ombre, comme ceux du soutien au sens large, l'armée de terre ne serait pas en cible. Ce Macter vidéo vous a permis de découvrir les centres de préparation opérationnelle. De découvrir ces hommes, ces femmes qui travaillent chaque jour pour nous permettre d'être plus efficaces sur les théâtres d'opérations extérieures. Le prochain magazine sera consacré aux missions intérieures qui sont un des engagements majeurs de l'armée de terre.